téléspectateurs, bonjour. Les 2 derniers dimanches passés, nous vous rapportions ce qui s'était passé à Saint-Louis, à savoir le JMJ interdiocésaine. Aujourd'hui, dans la même lancée, Saint-Louis, nous allons parler de quelqu'un qui a vécu à Saint-Louis, qui a œuvré à Saint-Louis, qui a œuvré au Sénégal et en Europe, qui s'appelle le bienheureux Père Daniel Vrotier. Et pour naviguer autour de Daniel Vrotier, de sa vie, de son œuvre, nous allons être accompagnés par le révérend Père Zacharie Ngiran John. Il est le supérieur provincial des Pères du Saint-Esprit, Daniel Vrotier, en spiritain. Nous avons aussi à ma droite Madame Elisabeth Ndiaye, qui est de la COB Bienheureux Daniel Vrotier de la paroisse Saint-Christophe. Bonjour madame. Bonjour mon père. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu. Que dites-vous à nos amis téléspectateurs qui nous regardent là? Que la grâce de Dieu descende en profusion dans leur vie et dans la vie de leur famille, et que vraiment le Seigneur nous accorde un pays de paix où les gens pourront vivre heureux et avec une grande sérénité. Merci mon père. À sa suite, un petit salut aux téléspectateurs. Donc, je dis bonjour aux téléspectateurs. Je prie pour nous les chrétiens qui avons commencé le carême, que le Seigneur nous accorde un saint temps de carême vécu dans la fraternité, dans le partage et dans le monde. Et pour les autres téléspectateurs, je prie pour tous ceux qui habitent dans ce pays, que le Seigneur nous donne la paix entre nous et la paix aussi autour de nous. Amen. La paix entre nous, la paix autour de nous. Amen. Alors, nous allons parler du bienheureux Père Daniel Vrotier. Qui est le Père Daniel Vrotier, mon père? Le Père Daniel Vrotier, beaucoup, je peux dire, le connaissent. Il est spiritain, donc de la congrégation du Saint-Esprit, missionnaire à Saint-Louis du Sénégal, mais avant ça, il vient du diocèse qu'on appelle Blois en France, et il était prêtre diocésain. Mais après 3 ans d'exercice comme professeur, il a senti le désir vraiment de se faire missionnaire. Et comme il le dira lui-même, qu'à l'âge de 12 ans, il rêvait d'être missionnaire. Et donc c'est ainsi qu'il a fait sa profession. Il a été envoyé en 1903 à Saint-Louis du Sénégal comme missionnaire auprès du Père Jalabert, qui deviendra plus tard Monseigneur Jalabert, préfet à Dakar. Alors vous avez dit, il était d'abord prêtre diocésain. Les téléspectateurs souvent se posent la question, quelle est la différence entre prêtre diocésain, prêtre religieux? Voilà. Souvent au Sénégal, quand on parle de prêtre, pour faire la différence, ils disent abbé. Abbé, c'est celui qui est rattaché à un diocèse, à un évêque. Le père, c'est celui qui est rattaché soit à une congrégation ou à un supérieur. Mais l'appellation peut être la même de part et d'autre. Un abbé, on peut l'appeler père. Un père, on peut l'appeler aussi abbé. Comme Abbé Ndiaye. Abbé Ndiaye, il était spiritain, mais on l'appelait abbé. Mais pour montrer la différence, donc le religieux, il porte pour la plupart du temps le nom de père. Il est rattaché à une congrégation, à une famille religieuse qui a à sa tête un supérieur. Par contre, le diocésain, il est rattaché à un diocèse, voilà, et avec un responsable, l'évêque. Merci. Alors, nous allons aller plus loin sur la vie et l'œuvre du bienheureux Daniel Vrotier. Son œuvre au Sénégal et peut-être partout. Bon, Daniel Vrotier,
Comme je l'ai dit tantôt, il était donc missionnaire à Saint-Louis du Sénégal et il était le vicaire de Monseigneur Jalabert. Et quand Daniel Brottier est arrivé, il était confronté à beaucoup de difficultés comme jeune prêtre. Premièrement, le climat, à l'époque, 1903, un climat rude, difficile. Et Daniel Brottier, il était de santé un peu fragile. Mais cela ne l'a pas empêché vraiment de se faire Saint-Lusien avec les Saint-Lusiens. Et deuxième difficulté, c'est le fait que il y avait plusieurs établissements que les frères de Ploermel, à l'époque, avaient créés presque partout dans le Sénégal. Et il y avait eu la suppression de ces écoles. Et le père Daniel Brottier, quand il est arrivé, avec son esprit d'initiative, ingéniosité, il s'est mis à créer des structures. Par exemple, il va créer le Fanfare Fédère à Saint-Louis. Bien connu. Voilà, bien connu. Il va créer aussi l'Écho de Saint-Louis, et déjà en 1906, voilà, qui était un journal vraiment très connu. Le père Daniel Brottier aussi va créer aussi des structures de théâtre, de cinéma. Donc, il faut beaucoup s'investir pour l'animation et le service des jeunes. Mais l'œuvre la plus grande que le père Daniel Brottier va créer et qui fait qu'on le connaît davantage, c'est la construction de la cathédrale du souvenir africain qu'on appelle la cathédrale Notre-Dame des Victoires. La cathédrale de Dakar. De Dakar. Ok. Alors, avant d'aller à Madame, on continue toujours. Je sais qu'il était aussi un grand éducateur. Il s'occupait des apprentis orphelins d'Auteuil. Pouvez-vous nous parler de cette œuvre magnifique? Voilà. Donc le père Brottier, il est retourné en France, comme je l'ai dit, en 1911, parce qu'il avait une santé très fragile. Et quand il est arrivé, quelque temps après, le supérieur, donc en collaboration avec l'archevêque de Paris, lui a confié les œuvres, on les appelait les orphelins apprentis d'Auteuil. Aujourd'hui, on les appelle les œuvres d'Auteuil, les apprentis d'Auteuil. Mais c'était les orphelins apprentis d'Auteuil. Donc en 1923, Daniel Brottier va prendre l'œuvre des apprentis d'Auteuil. À l'époque, l'œuvre avait décliné parce qu'il n'y avait plus de moyens financiers et tout. Ils étaient à peu près une centaine. Et quand Daniel Brottier est venu, il a dit, mais ah bon, ils sont 100, mais ça c'est trop petit. Il faut qu'on augmente parce qu'il y a beaucoup de pauvres qui attendent dehors. Et donc c'est ainsi que Daniel Brottier va relever cette œuvre des apprentis d'Auteuil. Et aujourd'hui, les apprentis d'Auteuil sont présents en France et dans les territoires d'outre-mer, la Réunion, les Martiniques et tout. Et il y a 300 établissements en France, il y a 30 000 enfants et 6 000 familles qui sont un peu dépourvues et qui ont besoin de soutien. Donc c'est une œuvre vraiment, je peux dire, magnifique et qui est au service des pauvres, des marginalisés et des personnes en situation difficile. Est-ce que cette œuvre-là continue actuellement avec les Pères du Saint-Esprit? Donc, les pères, les spiritains, voilà, et on aime beaucoup le mot spiritain, parce que parmi les spiritains, il y a des prêtres, il y a aussi des frères. Et donc, c'est pourquoi dans l'appellation, on dit spiritain ou la congrégation du Saint-Esprit, pour ne pas léser pour parler de tout le monde. Voilà, de tout le monde, des frères. On a même des laïcs associés, voilà, qui font un engagement. Donc, tout ça font partie de la famille spiritaine des spiritains et spiritaines. Et donc, cette œuvre continue. Donc, les spiritains assurent la tutelle. Donc, ils ont la tutelle, mais la responsabilité est entre les mains de laïcs qualifiés parce qu'il y a beaucoup de structures. Il y a des gens qui s'occupent de la mécanique, la formation professionnelle, la cuisine, l'entretien des espaces verts et beaucoup d'autres choses. Donc, on est entouré de laïcs qualifiés et nous assurons la tutelle et un peu la spiritualité dans les établissements. Vous avez parlé tout à l'heure de la santé un peu fragile du père Daniel Brottier, mais il semble qu'il a fait le service militaire, non? Le père Brottier, il était l'aumônier militaire durant la guerre 14-18.
Et le père Brottier, malgré sa santé fragile, on peut dire, on l'appelait le père verni, parce que il était comme un miraculé. Il allait au front. Même sa soutane, les gens qui ont témoigné, était plein de trous, de balles qui ont traversé sa soutane, mais il n'a jamais été atteint. Parce que le secret, et son évêque lui a dit ça, Monseigneur Jalabert, que sur une image, il avait écrit gardez-moi mon bien-aimé Père Brottier. Et donc, pour lui, Père Brottier a été protégé par Sainte Thérèse. Et raison pour laquelle le Père Brottier, après, s'est beaucoup investi dans le service de certes dépôts, mais il a été le premier à construire un sanctuaire en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce qu'il a été protégé pendant la guerre catholique comme aumônier par cette sainte. Je sais que dans son travail pour la construction de la cathédrale dont vous avez parlé tout à l'heure, Notre-Dame de Victoire, il a eu beaucoup de relations. Oui, Père On Brottier. disait qu'il faisait même des miracles. Père Brottier, je pense que la force de Père Brottier doit nous inspirer. Parce que Père Brottier, pour lui, l'évangélisation passe aussi par la communication. Et raison pour laquelle, en dehors de l'écho de Saint-Louis que Père Brottier a créé, Père Brottier a été voilà, le fondateur du journal qu'on appelle Souvenir africain. Souvenir africain. Il y avait aussi un autre journal qu'on appelait Mission. Il y avait le Courrier d'Auteuil. Il y avait la France illustrée. Il y avait l'Ami des jeunes qui deviendra plus tard Cœur Vaillant. Donc, c'est pour dire que Père Brottier, vraiment, c'était un homme qui savait communiquer. Et c'est par la communication qu'il a pu avoir le nécessaire pour la construction de la cathédrale du Souvenir africain. Il a même fait des publicités dans les métros à Paris, voilà, pour collecter des fonds. Il a fait des représentations théâtrales pour collecter des fonds et même pour construire une salle Jeanne d'Arc à Saint-Louis à l'époque. Il n'a pas assisté à l'inauguration, mais c'est pour dire que vraiment, il avait l'esprit d'ingéniosité, de créativité. Alors, madame, avant de revenir au père, vous avez bien observé ce qu'il a dit, sûrement vous le savez. Qu'est-ce qui fait que votre CEB s'appelle Daniel Brottier? Alors que vous êtes dans la paroisse Saint-Christophe. Merci beaucoup. Donc, c'était il y a presque 20 et quelques années en arrière, avec notre doyenne, Madame Madeleine Senghor, qui est une grande Saint-Louisienne. Et elle a été inspirée lors de la première rencontre par le bienheureux Daniel Brottier, parce que le bienheureux Daniel Brottier a eu à enseigner un des membres de sa famille. Donc, comme il a eu à faire de grandes œuvres à Saint-Louis, donc elle a été frappée par cet homme-là, par son histoire, et c'est là qu'elle a proposé le nom du bienheureux Père Daniel Brottier pour la CEB. Donc votre COB s'inspire de la dynamique, du dynamisme du Père Brottier. Oui, qu'est-ce que vous faites dans la CEB là? Dans la CEB, on organise des séances de prière, des prières en famille. Comme on dit que le premier engagement, c'est la communauté ecclésiale de base. Donc, on fait des prières, on fait des messes, et puis on fait aussi la récitation du chapelet selon le temps. Et après, à la fin, il y a un partage fraternel où chacun amène ce qu'il a et pour mieux fraterniser entre nous. Entre vous. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial en l'honneur du Père Daniel Brottier? On essaie de suivre ses pas. Par exemple, les enfants qui n'ont pas trop les moyens, je dirais, entre guillemets, qui sont dans la CEB, lors de la fête de Noël, on organise un Noël pour les enfants, ne serait-ce que pour les enfants puissent se retrouver et vivre cette joie d'être ensemble. Il n'y a pas besoin d'amener des cadeaux et tout, mais que juste ils puissent partager une collation. On essaie vraiment de les mettre à l'aise. Mon père, à vous suivre,
Père Daniel Brottier qui a créé des journaux, qui a créé une fanfare. On peut dire qu'il était en avance sur son temps. Est-ce qu'actuellement, votre congrégation, disons l'Église même, est encore ancrée dans cette pratique, dans cette évangélisation par la presse? On essaie dans toutes les provinces. Si je regarde notre province de l'Afrique du Nord-Ouest, nous avons un bulletin bimensuel qu'on appelle bulletin de la Pano. Et entre ce bulletin, nous avons aussi un autre qui s'appelle l'Écho, qui sort tous les mois, tous les 2 mois aussi. Et au niveau de la congrégation en général, nous avons Pentecôte sur le monde. Voilà. Nous avons aussi Spiritus, qui est un journal avec d'autres congrégations. Et nous voyons aussi voilà, des confrères qui sont aussi engagés dans l'animation de certaines télévisions. Par exemple, si je regarde ici au Sénégal, le Père Armel Dutheil, voilà, Père Armel Dutheil, qui est le plus fidèle, très fidèle consultant de voilà, notre émission. très fidèle. Mais je pense que en parlant de Père Brottier, on peut dire que nous sommes loin vraiment de son enthousiasme et de son dynamisme. Et peut-être c'est une interpellation en disant que vraiment nous pouvons atteindre plus de monde même à travers les moyens de communication, à travers les médias. Parmi les pères du Saint-Esprit qui se sont investis dans la presse, je me rappelle le Père Gallon, qui a animé cette émission à la RTS, même le Père Yves-Marie Frade. Je pense que, bon, il faudra que peut-être la chaîne se retrouve. Et l'abbé Ndiaye aussi. Le Père Ndiaye, je oui. me rappelle toujours de cette parole, j'étais tout petit. L'abbé Ndiaye, mu ngi leen di waxtaanal tuuti lu jëm ci dibéeru fukki ak ñaar ci atum jàmm. Voilà. Le Père Ndiaye, tout le monde le connaissait, catholique comme musulman. L'abbé Ndiaye, muy waxtaan ak yéen. Je vivais avec lui à la cathédrale quand il faut. C'est lui qui m'a amené dans les émissions d'ailleurs. En tout cas, c'est lui. Alors, le Père Daniel Brottier, ce n'était pas seulement matériel, mais c'est un esprit. C'est un esprit, vraiment c'est un esprit. Comment aujourd'hui pensez-vous étendre cet esprit de donation, cet esprit d'amour pour les pauvres, pas seulement pour les spirituels, mais pour nous tous, à l'Église du Sénégal et peut-être du monde entier? Bon, ce que je peux dire, c'est le Père Daniel Brottier, on ne doit pas l'oublier, c'était un fils de Liberman. Fils de Liberman. Il était donc spiritain. Et donc, Père Brottier s'est inscrit dans la spiritualité libermanienne, et ce qui est le service des pauvres, soulager les misères humaines, l'amour des pauvres par le travail, par aussi une voie, chercher toujours la sainteté, une vie de sainteté, une vie de témoignage. Et donc, toute la vie de Père Brottier, c'était de pratiquer la vertu de la charité. Et cette vertu de la charité se manifestait par une foi agissante. Hein? Une foi agissante, une foi qui mobilisait et qui essayait de deviner les besoins des gens. Donc, il savait sortir des chantiers battus pour inventer des choses, parfois qui pouvaient déranger. Par exemple, comment un prêtre peut créer, par exemple, le fanfare. Une fanfare. Comment un prêtre peut créer des troupes de théâtre. Voilà. Et ça a gêné, mais il a touché le cœur de beaucoup de jeunes. Et je pense que pour nous, spiritains, aujourd'hui, voilà, c'est ce que nous essayons de faire. Il y a l'évangélisation, certes, dans les paroisses, mais nous voyons aussi des confrères qui sont engagés dans des œuvres éducatives, des confrères aussi qui sont présents parfois dans des structures qui ne sont pas des structures ecclésiales, mais présents dans la vie, et ils essaient d'agir. En vous présentant tout à l'heure, je parlais de supériorat de province. Vous êtes où? Votre supériorat, là, ça ne s'arrête pas au Sénégal seulement. Voilà, donc nous avons la province qu'on appelle la province de l'Afrique du Nord-Ouest. On appelle PANO. Donc c'est une province qui regroupe 4 pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. Et au total,
nous sommes autour de 115 confrères, jeunes en formation confondue. Voilà. Actuellement, cette sous-région-là, Afrique de l'Ouest, traverse une zone de turbulence. Pour ne parler que du Sénégal, je pense qu'il faudrait peut-être que cet esprit de Daniel Brottier puisse nous pousser à aussi ne pas aller vers les gens, à travailler avec les gens pour les transformer de l'intérieur. C'est ça l'évangélisation, non? Transformer de l'intérieur les personnes et ce que vivent les personnes. Je voulais même parler de l'inculturation. Qu'en dites-vous? L'inculturation. Et je peux dire, le père Daniel Brottier a vécu cette inculturation. Je disais qu'il était en avance sur son temps. Il a vécu, parce que quand le père Liberman dit « Faites-vous nègres avec les nègres ne cherchez pas à les convertir à la manière de l'Europe, mais laissez-leur ce qui leur est propre. » On peut dire le père Daniel Brottier a vécu ça vraiment concrètement. Il y a une dame qui m'a dit que le père Daniel Brottier pouvait quitter Saint-Louis à cheval pour venir à Dakar. Et il y a beaucoup de Cap-Verdiennes, de familles Cap-Verdiennes, que père Brottier a célébré leur mariage ou a baptisé leur enfant ou bien leur a enseigné la catéchèse. Dans le journal de père Brottier, vous voyez, parfois à Saint-Louis, on l'invitait à manger. Et il relatait comment il était autour du bol avec les gens. Il s'est fait nègre Saint-Louisien avec les Saint-Louisiens. Et comme vous l'avez dit, vraiment, il était en avance par rapport à son temps. Parce que aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est un saint que nous avons connu. Voilà. C'est-à-dire nos parents ont connu. Pour dire que la sainteté est à notre portée. Il suffit de vivre les choses quotidiennes simplement, avec désintéressement, mais avec amour et charité. Vous avez dit un saint que nous avons connu. Sa béatification date de quand? Voilà. Donc le père Daniel Brottier a été béatifié le 25 novembre 1984. Et cette année, nous fêtons le 40e anniversaire de la béatification du père Daniel Brottier par le Saint-Pape Jean-Paul II. Donc cette année, il y a quelque chose de spécial. Qu'est-ce que vous prévoyez pour vraiment marquer cet anniversaire? Est-ce qu'au Sénégal, par exemple? On veut essayer de réunir d'abord la famille Brottier, que ça soit CEB, chorale, et avec nos pères spiritains, d'aller à la cathédrale pour vraiment marquer ce temps-là par une messe. Et le programme, ce sera à partir de 17h, où on va parler un peu de la vie de Daniel Brottier, ce qu'il a fait. Et après ce programme, il y aura la prière de la neuvaine, pour clôturer la neuvaine et tout. Et après, il y aura la messe. La messe qui sera présidée par Monseigneur Benjamin et avec le nonce apostolique par la grâce de Dieu. Et à la fin de la messe, il y aura la photo de famille avec la famille Brottier. Elle a parlé de l'organisation un peu matérielle de célébration. L'esprit de cette activité-là, cet événement que vous préparez, pourquoi cet esprit? Et quels sont ceux que vous attendez de ça? Voilà, donc je peux dire que c'est une initiative inspirée par l'Esprit Saint, parce qu'on s'est dit, mais il y a beaucoup d'œuvres, des écoles, des centres, des salles, des imprimeries qui portent le nom de Daniel Brottier. Mais est-ce que ces gens-là connaissent qui est Daniel Brottier? Est-ce qu'ils connaissent la famille de Daniel Brottier? Donc c'est à partir de ces questionnements que nous nous sommes rapprochés de la chorale Daniel Brottier des martyrs de l'Ouganda, de CEB Daniel Brottier de Saint-Christophe de York, la chorale Daniel Brottier de Saint-Christophe de York, et puis la nouvelle fondation Daniel Brottier de Bambilor que Monseigneur Benjamin Ndiaye vient diriger. Donc nous nous sommes rapprochés de toutes ces structures, et il y a aussi le secteur Daniel Brottier de Dalifort, voilà, l'école Daniel Brottier de Thiès.
Donc nous avons contacté toutes ces personnes. Il y a le centre culturel Daniel Brottier de Dakar. Centre culturel Daniel Brottier de Dakar. Voilà. Donc c'est pour dire, voilà, on s'est dit, ben non, il y a quelque chose à faire avec cette famille Daniel Brottier. Donc c'est pour mieux nous faire connaître et nous nourrir de la spiritualité de Daniel Brottier. Ça nous permettra aussi de connaître la famille de Daniel Brottier, les spiritains, qui sont les spiritains. Et je pense qu'en les connaissant, les spiritains aussi pourront se rendre disponibles pour nourrir spirituellement ces familles qui sont autour de la spiritualité de Daniel Brottier. Vous parlez de spiritains, j'espère que vous allez même étendre cette famille. Moi, je suis frère de Saint-Joseph, je suis presque petit-fils des pères du Saint-Esprit. Je pense que cette famille spiritaine doit être élargie et doit vraiment travailler main dans la main. Qu'en pensez-vous? Voilà, donc déjà au niveau de la famille spiritaine, nous avons une famille donc composée des filles du 5 heures de Marie, donc fondée par un spiritain, Monseigneur Alois Cobès, voilà. Et nous avons aussi les frères de Saint-Joseph qui sont aussi fondés par Monseigneur Alois Cobès. Nous avons aussi les sœurs missionnaires du Saint-Esprit. Nous avons aussi les sœurs de Notre-Dame de Guinée qui sont fondées aussi par un spiritain, Monseigneur Le Rouge. Voilà, toutes ces congrégations, nous avons la famille spiritaine et nous nous retrouvons une fois par an, la première semaine du mois de janvier, pour voir comment nous pouvons partager, nous enrichir mutuellement. Et donc la famille Daniel Brottier, je pense, vient s'ajouter. Exactement. Mais c'est nous dans nous. C'est nous dans nous, c'est nous. C'est nous dans nous. Madame, yaa ngi doon wax ci benn manifestation bu ngeen di préparer. Est-ce que mën nga ko baamtu tuuti ci wolof? bu fekkee dégg nga wolof. dégg naa wolof. waaw. leerul torop. waaw. donc programme bi ñu nar a def. waaw. mooy xamal nit yi gën a xam kan mooy Bienheureux Daniel Brottier. waaw. parce que peut-être nit yi dañuy dem cathédrale rek mais xamuñu torop ne moom moo sanc en fait cathédrale. moo tax ñu bëgg ko màggal parce que mooy année bi nga xamante ne depuis 1984 ci la ñuy ñaan pour que ñu mun ko béatifier. moo tax ren ñu mun ko canoniser moom moo tax ren nag ñu ne vraiment lu benn mun ñaar wala ñett ñoo ko mun. comme ça léegi ñu jéem a xool nag ñi nga xamante ne ñëpp ñoo am tur boobu noonu. ñu mun a boole pour ñaan jëmale ko ci kaw ndax yàlla mun a nangu ñaan yi léegi nag moom moo tax mu ne dañuy dem cathédrale le 28 bi nga xamante ne mooy février bu dem def foofu benn messe mais messe bi du ñu ñëw rek ne def messe il faut que ñu jiital ko ba pare wax kan moo nekkoon Daniel Brottier ndax ñi nga xamante ne xamuñu ko gën ko xam et mun ko di ñaan ak yooyu gën a gestu léegi bu enseignement boobu daal di jeex après dañuy defaat encore prière bi nga xamante ne moom la ñu commencé depuis le 19 ba le 27 février te nga xamante ne kii di chorale kii di CEB kii di l'abbé spiritain ñi ngi nekk di ñaan ndax yàlla mun a nangu ñaan boobu noonu après bu ñu paree loolu nag ñu daal di def messe bi léegi nag messe bi ñuy ñaan ci vraiment kattanu yàlla que Monseigneur Benjamin ak nonce apostolique bi nga xamante ne ñooy jàng messe bi yàlla may leen ñu mun ko fekkee te ñu tal ko après nag bu ñu paree messe bi ba jeexal ko ci la ñuy génn nag daal di def benn photo de famille ak toute la famille Brottier. messe bi ban bés la ak ban heure? mercredi 28 février à partir de 17h30 à la cathédrale pour commencer enseignement bi. Père ci wolof tuuti nga dellu ci vraiment ci Daniel Brottier dundam ak lu mu liggéey. waaw kon Daniel Brottier def naa ne ñu bëri miin nañ ko. parce que tur bi dafa law. Daniel Brottier mais ñu bëri xamuñu ne Daniel Brottier spiritain la woon. maanaam labbe yu njëkk yu fi nekkoon yu tubaab yi yu fi nekkoon Daniel Brottier ci mbootaay boobu la bokk spiritain bu ñu waxee spiritain mën nga fàttali ko Monseigneur Pierre Sagna mën nga fàttali ko l'abbé Ndiaye mën nga fàttali ko Yves Marie Père Benoît Diémé ñoom Lucie Sagna Armel Dutey ñooñu ñooy spiritain maintenant léegi spiritain yi ñu njëkkee tubaab la ñu woon mais am na spiritain yoo xam ne ay ñu ñuul lañu comme man ak ñeneen léegi fête boobule dañ ko jagleel Daniel Brottier parce que ren
ñu ngi fêté 40e anniversaire u béatification bi ñu ngi fêté aussi 100e anniversaire pose de la première pierre de la cathédrale de Dakar parce que Daniel Brottier ak ndimbalu yàlla moom moo tabax cathédrale boobule en souvenir de tous les Africains morts et en souvenir aussi des Européens qui sont morts te fête boobule ñu ngi ko booleel ak famille Daniel Brottier maanaam ñëpp ñi nga xam ne ils sont sous le patronage de Daniel Brottier seen tour Daniel Brottier la maanaam ba Thiès ba Dakaru ba dem ba Saint-Louis ñooñu ñëpp dañ leen boole ci xew boobu ndax ñu mën a ñaan parce que lu ñu boole mooy ñu jël ci li nga xam ne moo doon richesse su Daniel Brottier maanaam servir maanaam dimbale néew di doole yi dimbale xale yi waxambaane yi te loolu ñun loolu la ñu bëgg a continuer ci suñu njaboot bi. lan ngeen di xaar ci fête boobule après da ngeen koy fête rek mu jeex wala dafa am. voilà donc fête boobule dafa ubbi benn bunta. benn buntu boobule mooy famille Daniel Brottier donc après fête bi dinañu toog ñu wax ne nan la ñuy préparer canonisation Daniel Brottier parce que ñu ngi xalaat ne peut-être fii ak yàlla dina def ay miracles aussi fii ak 10 ans c'est les 50 ans de la béatification on espère que avant boobu dina am canonisation bi donc dinañu am yeneen programme pour xool nan la ñuy def ay conférences ay retraites pour que groupe yooyu yëpp gën a xam Daniel Brottier gën a xam aussi famille spiritaine looloo tax def nañu ay écharpe waa ci ginnaaw ñu ngi bind bienheureux Daniel Brottier et puis fii ñu ngi bind aussi comment ça s'appelle 40e anniversaire de sa béatification 1984 2024 te ci photo bile boo xoolee mu ngi résumé lu Daniel Brottier waxoon Daniel Brottier balaa moo gaañu dafa wax médecin yi la bu ñu ubbee suma xol dinañ fa gis cathédralu Dakar ak benn waxambaane donc loolu tekki ne Daniel Brottier nit ku sell la woon ndaxte dafa bëggoon nit bëgg dimbali et bëgg néew di doole yi. Alors on est presque au terme de cette émission en français qu'est-ce que vous auriez voulu dire que je ne vous ai pas demandé en français sur Daniel Brottier? Bon, je pense que wax nañu lépp mais peut-être comment imiter Daniel Brottier. Comment imiter Daniel Brottier? Voilà. Comment imiter Daniel Brottier? Voilà. Aujourd'hui, dans notre Sénégal, en zone de turbulence. Oui. Oui. Je pense que nous sommes appelés aujourd'hui à imiter Daniel Brottier parce que Daniel Brottier, je pense que il agissait plus qu'il ne parlait. Mais peut-être dans notre monde d'aujourd'hui et dans notre Sénégal, on parle beaucoup. On parle beaucoup trop. Mais on agit peu. Et Daniel Brottier, vraiment sa foi, c'était les béatitudes. Voilà, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Il a essayé vraiment de concrétiser ça, vraiment parce qu'il disait que les pauvres sont nos chefs, c'est-à-dire que nous sommes appelés à servir les pauvres. Voilà, parce que les pauvres, c'est pour eux vraiment l'image de Dieu. Et donc nous sommes appelés aujourd'hui peut-être à limiter sur ce point, à servir. À servir. Madame Ndiaye, oui. Votre dernier mot? Je rejoindrai le prêtre en disant imiter le bienheureux Père Daniel Brottier et qui avait comme slogan soulager les misères humaines. Donc essayer d'être à côté vraiment du peuple pour les côtoyer et être à leur niveau. Être à leur niveau. Mon père, je sais que vous êtes responsable d'une famille. Actuellement, au Sénégal comme partout ailleurs, l'éducation religieuse, on ne parle pas de l'éducation des enfants, mais de l'éducation des futurs prêtres, frères, quelquefois pose problème. Est-ce que pouvez-vous nous donner quelques idées, quelques possibilités de redresser ce qui est courbé? Bon, c'est vrai. Les enfants, les jeunes,
qu'ils soient futurs prêtres, religieux, souvent ne sont que le fruit de la société. Oui, oui. Voilà, le fruit aussi de ce que la famille leur propose. Mais je pense que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On nous disait toujours, peut-être les formateurs que nous sommes appelés d'abord à comprendre le monde des jeunes, le monde des enfants. Parce que on ne peut pas proposer quelque chose à quelqu'un si on ne connaît pas de l'intérieur qui il est. Et sinon, voilà, on projette des choses, mais qui ne rejoignent pas les gens. Et le père Brottier, je pense que pourquoi il a fait l'unanimité et il a été en avance par rapport à son monde, il n'était pas là faire du copier-coller. Mais il a su inventer des choses vraiment qui n'avaient peut-être parfois rien à voir avec la foi, mais qui éduquaient les consciences, qui éduquaient les esprits et qui favorisaient l'esprit de communion, d'unité et de fraternité. Voilà. Parce qu'il mettait toujours la joie dans le cœur des pauvres. Il mettait la joie dans le cœur de ces familles qui étaient désemparées. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être, nous, dans notre pédagogie, on a à inventer des choses qui peuvent captiver et rejoindre les jeunes. xam naa ne yow mère de famille nga éducation xale yi léegi dañu wax ne xale yi yenn saa yi dañu wax ne sama doom de mënatuma ci moom dara muy bàyyi rek ñu dem ci mbedd bi di sànni ay xeer di def nekk loo ci wax. yombul de wante nag duñ ko bàyyi de. duñ ko bàyyi. waaw duñ ko bàyyi et te bu ñu qu'on baisse pas les bras. C'est pas facile d'éduquer quelqu'un parce que suñu yaay yi dañu yar à la dure et boo buggee léegi nag bugg a def de même avec les enfants donc dañ lay traiter de tous les noms mais bés suñu xol yi rek te xam ne pour seen njëriñ ëllëg la bu ñu demee ba màgg après ci la ñuy comprendre lan moo taxoon ñu meloon noonu ak ñoom te man ma prière c'est que toujours na yàlla di may grâce parents yi ñuy am kattan pour mun a jox li nga xamante ne ñoom moom la ñu jëlee ci seen parents yi ñu mun ko yàq ci seen doom yi et que xel mu sell mi di wàcc toujours ci xale yi ndax mu leen di protéger parce que ñi ngi dund ci monde boo xamante ne c'est un monde dangereux où lépp dafa yomb léegi ci xale yi te xale yi nangootuñu yenn sacrifice yi donc loolu daal laa amoon lu may wax et que na xale yi di nekk seen parents yi nekk seen royukaay ci lépp parce que waajur bi la jur dalaa bëgg te mënula rek bañal lu bon pour yow. jaajëf li nga wax léegi defe naa ne mooy nag ñu topp ci tànku Daniel Brottier mu nga xam ne moom yarkat la foofu dafa doon yar. J'ai noté une phrase de Daniel Brottier là qui s'adressait aux orphelins de Tuy. Il dit allez toujours de l'avant, façonnez votre caractère. Vous n'avez pas le droit de devenir que des hommes moyens et médiocres. Vous avez le devoir de toujours vous élever plus haut. Cela, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour nous tous. Amis téléspectateurs, cela est bon pour nous tous. À dimanche prochain.